Bonjour et bienvenue sur le blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui, on est avec le légendaire doubleur Benoît Alman. Bonjour. Benoît, j'ai envie de te demander quel a été le premier dessin animé sur lequel tu as prêté ta voix? Oh la vache. Euh, le premier grand dessin animé. Non, alors je parle des grands, parce qu'il y en a eu plein de petits dont j'ai oublié le nom. Premier grand, c'était la série des Balous. Balou et les Ingallos. Après, il y a eu la série des Goliaths, dans les Gargoyles. Et ça, c'est un dessin animé, enfin une série magnifique. Voilà, c'est un très beau souvenir. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Sinon, en fait, je pense qu'il y a énormément de fans justement qui s'intéressent énormément à ton interprétation d'Alex Louis Armstrong dans Full Metal Alchemist. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail sur ce doublage? D'abord, il faudrait que je m'en souvienne, parce que ça remonte à il y a quelques années. Alors, bon, petite anecdote, moi je ne note jamais rien. Bon, si je cherche des informations sur ce que j'ai fait, je vais sur Wikipédia. Mais je ne me souviens même plus de quelle année remonte ce travail. Je me souviens du personnage. Ben, vous savez, ce personnage qui est quand même costaud, imposant, etc. Pas beaucoup d'humour. Ben, vous prêtez votre voix, vous vous amusez avec. On prend modèle sur le dessin du personnage, sur son allure, sur son rythme. Et puis on fait des propositions vocales et le réalisateur accepte ou n'accepte pas. Voilà. Donc moi, j'étais un gros fan justement du dessin animé, donc des Gargoyles, où tu incarnais Goliath justement. Est-ce que tu aurais des anecdotes sur cette série, sur ce que tu as fait justement sur les Gargoyles? Euh, c'est aussi un dessin animé qui remonte aux années 95. Hein. C'est long, donc vous faites travailler la mémoire là, pour plus de 25 ans, c'est un peu dur. Moi, j'avais trouvé merveilleux les dessins. L'animation était très très belle. Et l'idée de ces gargoyles, statues de pierre qu'on peut trouver au sommet des tours de Notre-Dame, etc., et qui reprennent vie à la nuit tombée comme des vampires, avec toujours une mission noble, parce qu'il y avait toujours une mission noble, c'était une excellente idée et les personnages étaient magnifiques. C'est la seule chose que je puisse dire. Hein. Quels sont les auteurs ou les films, peut-être même les autres comédiens, qui t'ont inspiré pour ton métier justement? Ah ben, la grande admiration, mais je crois que la plupart des comédiens de doublage ont cette admiration à Roger Carrel, hein, qui est un des plus grands que nous ayons. Il y a certainement plein d'autres, Pierre Attey, il y a Dominique Paturel, il y a plein, Patrick Borg, hein, qui est avec nous ici aujourd'hui, mais Brigitte Lecordier, bien sûr, et avec qui on continue de travailler sur d'autres dessins animés. Euh, mais la grande admiration va vers Roger Carrel. Ouais. Bien entendu, voix d'Astérix. Bien sûr. Voilà. Donc en dehors de ton métier de comédien, en fait, est-ce que tu as d'autres activités ou d'autres loisirs? Bon, activité, j'écris, enfin j'essaie d'écrire, théâtre ou roman. Je participe beaucoup à des enregistrements de ce qu'on appelle les voice-overs, de documentaires ou de livres audio. J'adore raconter des histoires. Alors, de toute façon, ça tombe bien. Et puis j'ai une autre passion, je suis le Père Noël tous les ans sur la chaîne du Père Noël. Et de temps en temps, on tourne des sketchs avec les enfants et c'est délicieux, quoi. Nous-mêmes, comédiens, on retrouve notre cœur de gamin, quoi. Vous savez, on a la chance dans notre métier de faire des tas de choses différentes. Voilà. Donc du coup, dernière question, où peut-on retrouver ta voix si charismatique et quel est ton actu du moment? Mais ma voix, vous l'avez déjà maintenant, alors. C'est le mec qui se gonfle. Bah, écoutez, non, moi j'ai une voix, elle est comme ça, et je remercie mes parents de me l'avoir donnée, mais il y a aussi c'est le théâtre, le fait de jouer beaucoup, qui fait que la voix, eh bien, la voix est un instrument, hein, notre corps, notre corps est notre instrument à nous les comédiens, donc on doit l'entretenir et au fur et à mesure, et plus on travaille, plus l'instrument devient maniable, si je puis dire. Donc on a des plaisirs partout, dans toutes les expressions qu'on peut avoir. Lire des livres, faire du doublage, jouer sur un plateau, tourner. Bon là je vais tourner dans un court-métrage, je vais participer aussi à une web-série, j'ai un petit passage à faire dans un long-métrage à la fin du mois avec Alexandra Lamy. Vous voyez, il y a plein de projets comme ça. D'accord, super. Eh bien écoutez, on va te laisser à tes autres occupations, Benoît. Sur ce, on te dit quand même un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt sur le blog lesdessinsanimés.fr.